Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Daredevil, saison 1, épisode 9, Daredevil, saison 1, épisode 9. Un épisode magnifique, encore une fois, j'adore cette série, mais j'adore cette série. Bravo Marvel, bravo The Knight, le producteur ou le créateur de la série. Vraiment une série de haute qualité, nickel quoi, rien à dire, elle est parfaite. Alors j'ai triché, j'ai regardé tous les épisodes, mais j'ai laissé quelques jours passer et là je re-regarde les épisodes pour pouvoir mettre des critiques sur ma chaîne. Donc voilà. Alors l'épisode 9, c'est l'épisode où madame, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai failli dire Quesadillas, madame, je sais plus comment elle s'appelle, la locataire de l'immeuble de Fisk est tuée par un drogué. Et donc, Karen est appelée, enfin Karen, Foggy et Matt sont appelés pour l'identifier, et il l'identifie et c'est triste, etc. Et donc on a aussi le combat le plus violent de la série, mais alors un truc horrible où Daredevil se prend un crochet dans la côte et il se fait tirer avec. Oh, c'est une horreur. J'ai fermé les yeux, j'ai pas pu regarder. C'est une horreur. Et donc, il le montre 2 fois en plus, donc c'est une horreur, c'est horrible, c'est tellement violent. J'espère que ça va pas être aussi violent la saison 2, parce que franchement, cette saison, c'était vraiment, vraiment violent. Et donc, c'est la rencontre entre Matt et Fisk, et la rencontre entre Daredevil et Fisk aussi. Donc en fait, il le rencontre 2 fois. La première fois, il le rencontre à la galerie d'art de Vanessa, de la femme de la copine de Fisk. Et donc, il fait semblant d'acheter une œuvre d'art, et Fisk arrive, et donc là, ils se croisent, ils échangent des mondanités, et puis et on voit comme ça Matt qui serre le poing, qui a envie de le tuer, quoi. Genre, voilà, Matt, c'est quelqu'un qui est très catholique, quelqu'un qui est très justicier, comme ça, il veut la justice, il est avocat, voilà. Donc, du coup, il est du bon côté de la justice, mais il fait des choses qui sont plutôt, en tant que Daredevil, qui sont plutôt du côté du mal, d'où le nom Daredevil, donc le tente le diable. Et donc c'est cette dualité de ce personnage qui rend la série magnifique, quoi. Et aussi bien sûr la performance de Charlie Cox, qui à chaque épisode, qui reste la grosse révélation de cette série. Je pense que sans lui, il n'y a pas de série, quoi. C'est vraiment lui le personnage qui fait la série. Il y a aussi Vincent D'Onofrio qui est pas mal, qui joue Fisk, mais voilà, à côté de Daredevil, il est bien, mais sans plus, quoi. Alors ensuite, on a donc la bataille de la fin, où Daredevil se fait massacrer, il arrive à s'enfuir à la dernière minute alors que Wesley s'apprête à lui tirer dessus. Et on a le cliffhanger de l'épisode qui est Foggy découvre que Matt, c'est l'homme masqué. Et alors là, je trouve que ça a été vraiment bien fait. Et une autre chose aussi qui est bien faite, c'est le fait que Foggy soit complètement saoul, qu'il arrive chez Matt complètement saoul, et que c'est comme ça, en fait, tout est fait de manière naturelle, quoi. C'est-à-dire que tous les gros points de la série arrivent de manière naturelle, organiquement. C'est pas un truc qui est forcé, genre il n'a pas de raison d'aller chez Matt, mais il va quand même. Voilà, un truc bizarre comme ça qui a vraiment aucune raison d'être. Non, là c'est vraiment un truc bien fait, un truc bien pensé, et ça, on a l'impression que c'est naturel, que tout avance naturellement. Donc par exemple, on a le quartier de New York dans lequel cette série se passe, qui s'appelle Hell's Kitchen, qui aujourd'hui, bien sûr, est un quartier huppé, parce que tout Manhattan est huppé maintenant à New York, mais qui, dans la série, est un quartier pauvre, une genre de banlieue complètement délabré, quoi. Et en fait, la raison pour cet état de Hell's Kitchen, de ce quartier, c'est l'événement qu'il y a eu dans Avengers, le premier, donc d'ailleurs qui passe mardi sur M6 ou W9, l'une des 2 chaînes, qui passe mardi à 20h50, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement. Et qui, en fait, les événements qui se passent dans Avengers, la bataille de New York,
dans la série, c'est la raison pour laquelle le quartier est en ruine et la raison pour laquelle Wilson Fisk entre comme ça dans la construction, dans la société de construction, etc. Et donc ça justifie un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans les BD, hein, que je n'ai pas lu, mais qu'on me dit qu'il y avait dans les BD. Et c'est magnifique, quoi. C'est organique d'une manière qu'on a l'impression qu'ils ont tout pensé il y a des années, avant même de faire Avengers. Alors que bon, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, tout est organique et tout est vraiment, vraiment bien pensé. Et voilà, donc ils sont tous vraiment à Marvel 100% parfait, quoi. Alors ensuite, on a bien sûr Karen et Ben Urich et Karen Page. Alors, Ben Urich, c'est un très bon acteur. Je me souviens plus de son nom, mais c'est un très bon acteur qui joue très bien son rôle. Mais par contre, Karen, Deborah Ann Wall, donc Jessica de True Blood, je la trouve beaucoup trop dramatique, quoi. Elle exagère dans tout ce qu'elle fait. Elle pleure tout le temps. Elle a toujours la voix tremblante. Tout le temps en train de boire. Elle est torturée. Elle me saoule, en fait, dans cette série. Tout le monde parle normalement. Et puis elle, tout le temps, quand elle parle, on a l'impression qu'elle est au bord de la crise de nerfs, quoi. Et ça me saoule. Voilà, c'est le personnage, c'est vraiment le maillon faible de cette série. Et c'est dommage, quoi. J'espère que dans la saison 2, elle va se reprendre et elle va arrêter de jouer comme si elle était à l'antre de la mort à chaque fois qu'on lui dit bonjour, quoi. Enfin, donc voilà. Donc un épisode très très bien. Encore une fois, 9 sur 10. Je pense pas que je vais descendre en dessous de 7, en tout cas dans cette série, parce que vraiment, tous les épisodes sont géniaux. Rien que les scènes de bataille, déjà, les scènes de combat, hein, ça envoie déjà la série déjà à 7 ou à 8. Hein. Donc ça va être génial. Merci bien. On se retrouve pour l'épisode 10 très bientôt. Merci bien. Au revoir.